Aujourd'hui, les principales actualités viennent de Russie. Dans la guerre prolongée que mène la Russie en Ukraine, des chefs paramilitaires ont parfois réussi à bâtir de puissantes formations indépendantes grâce à un recrutement de terrain et à des succès sur le champ de bataille, pour ensuite subir de lourdes conséquences lorsque leur influence devenait trop importante. L'ascension fulgurante puis la chute de Stanislav Orlov au sein de la brigade de volontaires Espanola illustre parfaitement cette dynamique dangereuse, où l'ambition se heurte à un contrôle centralisé impitoyable, alors que le haut commandement russe étouffe de plus en plus toute forme de dissidence parmi les volontaires. Stanislav Orlov était un vétéran du conflit du Donbass en 2014, membre de la République populaire autoproclamée de Donetsk. Il appartenait également au groupe Ultra Red Blue Warriors du CSKA à Moscou, l'une des plus grandes brigades des tribunes de stade. Il s'est inspiré du modèle de force semi-autonome d'Evgeny Prigojine au printemps 2022. Après l'invasion à grande échelle de la Russie, Orlov a utilisé ses contacts parmi les ultras du football pour former le bataillon de volontaires Espanola sous le commandement du bataillon Vostok. Ce bataillon a attiré des combattants issus de clubs comme le Spartak, le Zénith, le Lokomotiv, le Torpedo et le CSKA, mettant ainsi en avant le volontariat patriotique dans les cercles nationalistes. Des contrats transitant par des intermédiaires comme Redu ont permis une croissance rapide jusqu'à compter des centaines de membres, y compris des volontaires étrangers. En 2023, il a acquis son indépendance grâce à un parrainage privé lié à l'État. En 2024, Espanola a été intégré en tant que 88e brigade de reconnaissance et de sabotage au sein du corps des volontaires du ministère de la Défense. L'approche d'Orlov a permis de constituer une force loyale qui contournait les hiérarchies soviétiques rigides, s'avérant extrêmement efficace lors des combats autour de Vuldar, Bakhmout, Avdivka et Chassiv-Yar. L'expansion d'Espanola jusqu'à atteindre la taille d'une brigade en 2024 a offert à Orlov d'importantes ressources et une grande autonomie opérationnelle. La brigade bénéficiait également, en théorie, de financement privé, même si, en pratique, il ne s'agissait que de parrainage provenant d'entités liées à l'État. Cette position a amené Orlov à penser qu'il pouvait exprimer publiquement des critiques sur les échecs du commandement militaire sans en subir les conséquences, et il a commencé à dénoncer les erreurs, le manque de transparence et le gaspillage de vie dû à de mauvaises tactiques dans l'effort de guerre. Les tensions ont atteint un point de rupture en 2025, entraînant l'ouverture d'enquêtes sur des irrégularités financières présumées et un trafic d'armes illégal impliquant des membres de la brigade. En octobre 2025, les autorités ont ordonné la dissolution de la brigade, supprimant sa structure unifiée et l'autorité officielle d'Orlov, une décision largement perçue comme un moyen pour le Kremlin de le cibler en raison de ses critiques ouvertes envers le haut commandement militaire. Malgré ce revers, Orlov a conservé de l'influence au sein des réseaux nationalistes et a continué à agir de manière informelle, poursuivant ses critiques malgré les menaces indirectes. C'est ainsi que, le 4 décembre 2025, des forces de sécurité masquées se sont présentées à son domicile à Sébastopol. Des images de vidéosurveillance ont montré des véhicules arrivant en pleine journée, du personnel armé pénétrant dans les lieux, puis des coups de feu éclatant peu après, alors que des témoins oculaires ont rapporté qu'Orlov n'avait opposé aucune résistance ni riposté. Une ambulance a évacué son corps plusieurs heures plus tard, ses proches confirmant ensuite sa mort alors que les enquêtes sur l'incident se poursuivaient. Sa chute rappelle de près celle d'Evgeny Prigojine, qui avait fondé le groupe Wagner en tant qu'entité privée recrutant directement des détenus et des volontaires, opérant avec une grande indépendance et bénéficiant de ressources et de contrats étatiques considérables. Les deux formations ont démontré leur efficacité au combat, bien que par des moyens différents, ce qui leur a permis d'acquérir une influence suffisante pour critiquer ouvertement les inefficacités du ministère de la Défense en matière de logistique et de commandement. Après la crise Wagner et la marche sur Moscou, le haut commandement russe a renforcé sa surveillance des forces irrégulières, considérant les commandants indépendants comme des risques potentiels. Cela a marqué un tournant pour l'État russe, aboutissant à la mort violente d'Orlov, le Kremlin ne prenant aucun risque alors qu'une nouvelle figure à la Prigojine commençait à émerger. Principalement, le danger résidait dans son influence auprès des groupes ultras de football, qui constituent la majorité des combattants dans les différentes brigades et bataillons de volontaires russes. L'influence qu'il pouvait exercer sur eux, même après avoir dissous directement sa brigade, ne pouvait être ignorée, les groupes ultras étant bien plus susceptibles de descendre dans la rue sur le front intérieur. Globalement, la mort de Stanislav Orlov représente le deuxième cas majeur de neutralisation par Moscou d'une figure paramilitaire dont la structure armée indépendante était perçue comme une menace pour le contrôle vertical.
Cette séquence récurrente souligne la politique de tolérance zéro du Kremlin envers toute formation capable d'exercer une influence politique ou militaire indépendante, quelle que soit son utilité passée ou l'absence de révolte ouverte. Les tentatives d'imiter le modèle Wagner par le recrutement de volontaires échouent systématiquement, car l'autonomie naît des succès sur le champ de bataille et des liens extérieurs entrent inévitablement en conflit avec l'exigence d'une soumission absolue au commandement militaire russe. Les chefs qui s'approchent trop près du soleil en accumulant du pouvoir personnel par la critique et des réseaux parallèles ne gagnent pas en influence, mais subissent une correction rapide et fatale. Enfin, notre promotion du Nouvel An touche à sa fin. Profitez donc de notre énorme remise de 60% pour le Nouvel An afin de débloquer un accès complet à notre carte interactive et à nos mises à jour stratégiques exclusives. À partir de seulement 3,99 $, tout d'abord, vous aurez accès aux images de combat non censurées. Ensuite, chaque jour, vous pourrez lire 40 résumés courts des événements les plus importants. Troisièmement, vous débloquerez notre outil Timeline Builder, le tout premier système au monde alimenté par l'intelligence artificielle, conçu pour relier les informations en temps réel. Quatrièmement, et c'est le plus important, vous aurez accès à nos outils avancés d'analyse de l'actualité qui vous donneront un aperçu du cycle de l'information, des analyses de sentiments et des tendances pour révéler les événements les plus importants. Cinquièmement et enfin, vous aurez accès à toutes nos mises à jour stratégiques exclusives sur la guerre en Ukraine. Si vous souhaitiez soutenir nos efforts mais n'en aviez pas encore eu l'occasion, c'est le moment idéal pour vous lancer et faire une vraie différence. Alors, consultez le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. J'apprécie sincèrement tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre, votre soutien compte énormément pour nous.